C'est 2025, chers téléspectateurs d'Innov Télévision. Vous avez été fidèles à votre émission Molato, à votre émission guide, à votre mission miroir mode et style. Alors aujourd'hui, nous aurons un sujet qui va vous orienter pour cette année 2025, vous les fashionistas. Alors je vous souhaite de passer un agréable moment devant votre mission mode et style. Pour les tendances d'aujourd'hui, ça va être une petite orientation. Alors c'est parti. Voulez-vous réellement avoir du style en cette année 2025? Alors je vous conseillerais d'opter pour le style Old Money. Suivez ça. Le style Old Money a été initié par les classes sociales aisées du 19e siècle, plus précisément par les uniformes luxueux et élégants des étudiants dans les écoles les plus réputées de la Grande-Bretagne. Le style simple et sophistiqué de ce jeune garçon a rapidement conquis les États-Unis d'Amérique qui l'ont adapté sous un autre nom, le style Pretty. Au fil des années, cette mode quitte les universités et se démocratise partout dans le monde, chez les hommes tout comme chez les femmes. La mode Old Money incarne des valeurs telles que l'élégance, la simplicité, la durabilité. Il induit une notion d'héritage à faire perdurer dans le temps. C'est un style chic qui se situe totalement en dehors des tendances, jamais clinquant ou tape à l'œil. Il est souvent associé à des traits de caractère comme la discrétion, le savoir-vivre et le goût pour le domaine intellectuel. Les fashion faux pas à éviter en 2025, c'est dans les commentaires. Ensuite. Le fashion faux pas, c'est le risque de gâcher une tenue et ne pas se mettre en valeur. Évitez d'être coincé dans les tendances passées. Se faire tisser sans lisser, des ongles hyper chargés, vulgaires, la frange chargée, les chaussures démodées, tissage ou mèches de couleurs frappantes et surtout, évitez d'accorder la couleur noire à toutes les couleurs des vêtements. Misez plutôt sur un mariage de couleurs, ça sera hyper tendance. Voici pour vous quelques coiffures qui vous permettront d'être un peu plus stylé et sophistiqué en 2025. On regarde. Nous avons la frange légère, celle-ci met en valeur vos yeux ainsi que votre front. Nous avons également la coupe carrée, celle-ci va plus avec les visages ronds. Les bouclés qui sont plutôt standards et s'adaptent à toute morphologie de tête. Les blondes stylées à la Khloé Kardashian qui actuellement sont en vogue. Nous partons à la découverte de notre thème du jour dans la rubrique Clair-Obscur. C'est parti. Pour le tout premier numéro de l'année, mesdames, messieurs, ça va être un sujet très intéressant pour vous, les acteurs de la mode, pour les fashionistas. Nous allons parler de l'apport des événements de mode, l'apport des événements de mode. Sur ce plateau, Monsieur Houston Nessi, un mannequin de taille de ce pays. Bonjour Houston. Bonjour madame. Comment vous allez? Ça va très bien. Ça va, ça va? Ouais, ça va très bien et toi? Ça va très bien parce que moi je me suis demandé est-ce que ça va réellement? Ah oui, ça va très bien. D'accord, alors aujourd'hui nous parlons de l'apport des événements de mode. Ça vous branche le sujet? Ben oui, effectivement, ça me branche. C'est déjà intéressant d'aborder ce genre de sujet parce que les gens doivent savoir qu'est-ce qui se passe dans l'industrie de la mode. Ouais. L'industrie de la mode est très vaste. Effectivement. Il y a plusieurs branches, il y a plusieurs secteurs à pouvoir explorer dans l'industrie de la mode. Effectivement. Alors, oui. Bon, déjà, en parlant de l'apport des événements de mode, oui. Déjà, le fait qu'on arrive à faire des événements de mode, c'est en quelque sorte le produit préfini de la mode. Parce que quand tu comprends la mode, tu vas comprendre que c'est beaucoup plus l'industrie de la créativité. Parce que ça commence vers les stylistes qui a une idée, qui développe son idée, qui ramène son idée à la réalisation et après cette réalisation que nous organisons des événements pour montrer aux gens le talent de ces stylistes, le talent de ces mannequins, les talents de secteurs. Parce que la mode a aussi ses secteurs, comme par exemple la coiffure, le maquillage, le mannequinat, la haute couture, les accessoires, l'artisanat, tout ça, ce sont des métiers que regorge la mode. Alors quand on organise un événement de mode, c'est pour montrer au fait au public les résultats finaux de talent de ces jeunes artistes. Voilà.
D'accord. Là, j'ai compris qu'il y a plusieurs acteurs de la mode. Effectivement. Et dans ces événements de mode, ça permet à tous ces acteurs-là d'exploiter ou encore d'exposer leurs talents. Effectivement, ça joue aussi dans le cadre de la promotion de leur œuvre, parce que faire ce genre d'événements, c'est le mettre beaucoup plus en lumière, parce que nos événements servent de tremplin pour les acteurs de mode, pour aussi pas seulement les acteurs de mode, mais aussi plusieurs artistes, parce que plusieurs métiers et plusieurs arts sont liés à la mode. Parce que la mode, elle est universelle. La mode, c'est la vie, en fait. Il n'y a pas la vie sans la mode. Il n'y a pas la vie sans la mode. Effectivement. Donc, il faudrait, même s'il n'y a pas d'événement de mode, la mode, on vit la mode tous les jours, parce qu'on s'habille tous les jours, on porte des accessoires tous les jours. Tous les jours, tout le monde veut se sentir différent tous les jours. Alors, la mode, ça reste notre quotidien, ça reste universel. Et moi, personnellement, je vis autrement. J'utilise la mode pour vendre des valeurs qui sont nobles et vraies, comme la paix, l'unité, la cohabitation pacifique, le vivre ensemble et lutter contre la discrimination, la haine, le tribalisme, la division et le racisme. La mode peut être un secteur qui nous permet de véhiculer plusieurs messages. Effectivement, parce que mis à part que la mode, elle est l'identité, elle reflète la personnalité, l'identité. La mode reste aussi l'un des plus grands canaux de communication pour la culture d'un peuple. Parce que c'est à travers la mode qu'on sait reconnaître, en fait, la culture d'un peuple. C'est à travers la mode qu'on sait reconnaître, en fait, l'identité d'un peuple. Ok. Ouais. Et qu'est-ce que ça rajoute, les événements de mode? Qu'est-ce que ça rajoute dans un pays? Déjà, la mode, elle constitue plus de 20% de l'économie d'un pays. Parce que ça rapporte aussi en termes économiques. Les gens achètent des habits. Vous comprenez? Les gens achètent des accessoires. Et le fait que les gens achètent ces habits et ces accessoires, ça permet au fait de subventionner des artistes. Malheureusement, dans notre pays, c'est là d'ailleurs au fait notre mission, parce qu'on est en train de se battre pour arriver à valoriser notre mode congolaise, de faire en sorte que les Congolais consomment Made in Congo. Parce que plus les Congolais consomment Made in Congo, par exemple, comme moi, par exemple, je porte Made in Congo. Ça, c'est une styliste de Kinshasa qui l'a fait. Alors, le fait que je prends l'initiative d'aller acheter cet habit, de le porter, non seulement je fais sa promotion, mais aussi je lui ai apporté des perspectives économiques rentables. Alors, ça rajoute encore, pas seulement sur l'économie d'un pays, mais aussi la mode, elle joue aussi sur le plan touristique d'un pays. Parce que à travers la mode, les gens viennent, les gens carrément, ils peuvent venir visiter un pays, ils peuvent venir acheter, parce que c'est vrai que quand il y a les étrangers qui viennent nous visiter, ils sont très intéressés par la mode, ils achètent des accessoires, ils achètent des œuvres d'art. Et en même temps, c'est aussi notre identité. Quand par exemple, ils prennent notre code vestimentaire et ils portent ça chez eux, ça vend au fait aussi l'image du pays à l'international. D'accord. Voilà. Ouais, c'est génial. Alors pour ceux-là qui nous suivent, des acteurs de la mode également, mannequins, stylistes, modélistes, qui voudront organiser des événements de mode, par quoi faudrait-il commencer? Ah là là, le et là. En fait, la mode, c'est tout un, organiser un événement de mode, c'est pas seulement une idée. Ok? Derrière, il y a le professionnalisme, il y a, c'est tout un travail. Il faudrait pas seulement faire pour faire. Non, on fait pas ça pour faire, en fait. C'est tout un travail qu'on t'apprend pas à l'école. Même, bon, oui, c'est vrai qu'il y a des écoles de mode. Il y a des formations sur ça et tout, mais c'est tout un secteur qu'il faut vraiment maîtriser. Il faut avoir en tout cas de la connaissance requise. Il faut avoir en fait aussi des moyens qui sont vraiment requis pour organiser un très bel événement de mode, parce qu'il faut pas toujours faire comme faire. Un défilé de mode, c'est pas seulement de voir le mannequin défiler sur un podium. Il faut tout organiser, le marketing, la promotion de l'événement, l'organisation de ton équipe, l'organisation de l'événement en soi, et puis aussi la promotion après l'événement, parce que c'est avant, pendant et après. Donc, je dirais que
en tout cas, c'est tout un cours. Hein. C'est tout un cours qui prendrait 5 à 7 ans, ok, de formation et d'études. Voilà pourquoi il y a des écoles de mode. Voilà pourquoi ISAM existe. D'accord. Alors, c'est déjà la fin. Vous Okay. pouvez nous parler de votre événement du 3 qui commencera le 3 février. Oui, nous sommes en train d'organiser la 5e édition de Douane Fashion Week. Douane Fashion Week, c'est un événement de mode international qui réunit autour de lui des acteurs de mode nationaux et internationaux qui aura lieu du 3 au 9 février au Centre culturel des arts d'Afrique. Douane Fashion Week, c'est aussi un événement qui est pour la paix et l'unité, qui lutte contre la discrimination, la haine, la division et le racisme. Pour cette édition, nous avons invité plusieurs pays, plus de 20 pays, plus de 20 nationalités qui vont participer à cette édition. Et ça sera quelque chose de très wow. D'ailleurs, on invite tout le monde à participer à cet événement. D'accord, merci beaucoup. Il y aura plusieurs personnes. Oui, effectivement, il y a aussi plusieurs activités pendant une semaine, dont nous aurons l'exposition et vente, nous aurons un défilé de mode, on aura un masterclass, un séminaire de mode, on aura un red carpet. Donc il faut commencer déjà à bien préparer vos collections parce que ça sera que de la mode et la mode et la mode. Ça va être chaud. Ça va être chaud, ça va être chaud. C'est un événement qui commence l'année. Si tu rates ça, c'est sûr que tu vas mal finir l'année. Ah là là. D'accord, merci beaucoup Houston. Merci aussi. Je pense que vraiment nos téléspectateurs, les fashionistas, tous les acteurs de la mode qui ont eu l'opportunité de suivre cette émission vont pouvoir avoir de l'orientation. De l'orientation, c'est génial et je pense qu'on se retrouvera pour un prochain numéro, un nouveau sujet. Pourquoi pas? Merci, je suis toujours content d'être invité dans cette émission. Merci. Merci aussi. Les top 5 de mieux habillés, c'est dans la rubrique stylée de la semaine. C'est parti. À la 5e position, on retrouve l'actrice nigérienne Geneviève Edwin avec un style à la parisienne full black, son petit sac, ses bottes, c'est juste waouh. À la 4e position, on retrouve Peggy Ovir avec un style vraiment qui renvoie le thème de l'hiver, le thème parisien également, avec son collant, ses baskets, sa culotte, les créoles qu'elle a mis, ses paires de lunettes, c'est juste beau. À la 3e position, c'est Regina Daniel avec un style hollywoodien, sa petite jupe en velours et sa fourrure noire, le haut blanc à l'intérieur qui rend encore, qui embellit, qui éclaircit en fait le style et les accessoires qu'elle a sur elle, c'est juste beau. On voit oui, les perles, on voit aussi ses escarpins, just magnifique. À la 2e position, on retrouve l'actrice congolaise Michou Mbembele avec un style à la parisienne, oui. Et on retrouve son manteau, sa petite jupe noire, son haut noir, la petite chaînette qui rajoute un côté élégant et ses bottes juste magnifiques. Le winner de ces classements, c'est Muriel Blanche avec un style qui renvoie à l'image de la superstar qu'elle est, avec des bottes en cuir, la veste qui est comme un tout petit peu comme une combinaison, la ceinture, la chemise à l'intérieur qui embellit le style avec des créoles un peu énormes, le chapeau juste magnifique et la pose aussi compte. Hein. Voilà, on a fini pour aujourd'hui, mesdames, messieurs, fashionistas. On se donne rendez-vous pour un prochain numéro de votre émission Mulatto Modestyle. Ciao, ciao. Innov TV, vivez la télé dans sa dimension créative.